Bonjour April, bonjour Christine. Bonjour Christine, bonjour Lucille. Bonjour Lucille, bonjour April. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour April avec Christine comme support télépathe. Alors vas-y April, dis-nous ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Alors il y a deux, trois choses vraiment qui me posent problème dans ma vie aujourd'hui. La première qui est vraiment importante, c'est mon rapport à mon apparence physique, ma relation avec la nourriture principalement. J'ai jamais depuis petite été, comment dire, j'ai jamais eu d'amour entre guillemets pour mon aspect physique. Jamais été ok avec mon poids. J'ai toujours pensé que j'étais grosse, même quand je faisais 30 kilos et que j'avais 10 ans. J'ai toujours voulu me restreindre dans mon alimentation. Euh, Même petite, pour aller au cinéma, je me refusais des pop-corn parce qu'il fallait que je maigrisse, etc. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vraiment un gros problème, c'est les montagnes russes. Je tente à chaque fois de trouver un moyen pour maigrir et être heureuse avec mon corps et je trouve pas. J'essaye les régimes, j'essaye des jeûnes intermittents et à chaque fois, je, je, je lâche, j'abandonne et du coup, ça revient. Et c'est ce qui me pose le plus de problème. J'y pense constamment à chaque fois que je mange, qu'il faut pas que je mange ça, il faudrait que je mange ça. Je sais ce qu'il faut faire, mais j'arrive pas à respecter ce que j'essaie d'atteindre, quoi, à chaque fois. Mais est-ce que Donc tu voilà. essaies d'atteindre, est-ce que c'est réaliste en fait? Euh, C'est-à-dire, tu es comment au niveau de ton poids à ce jour? Aujourd'hui, je pense que je dois avoir 10 kilos de trop, parce que comparé à ma taille et à mon poids, j'ai 10 kilos de différence. Et je le sens maintenant, mes articulations, elles, elles portent beaucoup. Donc je me fais beaucoup de blessures maintenant aux chevilles, aux genoux. Et D'accord. Donc tu fais 1 mètre combien là? 1m65 et je fais 75 kilos. Et 75 kilos. Mm. D'accord. Ok. D'accord. Donc c'est obsessionnel et même quand Mm. tu es dans des poids normaux, voire en Mm. dessous, de toute façon, tu te trouves grosse. Exactement. Je suis jamais satisfaite en fait. Pourtant, enfin, maintenant que je vois, j'étais bien avant quoi. Et j'étais pas capable de le voir. Et OK. voilà. Et D'accord. je pense que c'est fortement en lien avec un deuxième problème que j'ai aujourd'hui, c'est je suis je suis jamais dans le moment présent. Je suis constamment dans le passé ou dans le futur. Toujours à me créer des scénarios, à me dire, bah, quand j'aurai 10 kilos de moins, je serai plus heureuse ou quand il y a un événement qui doit se passer, j'imagine tous les scénarios, je voudrais que ça se passe comme ça, etc. Et comme ça se passe pas comme ça, et donc je suis malheureuse parce que je me suis créé un idéal en fait à chaque fois. J'arrive pas à vivre le moment présent et être heureuse dans le moment présent. Donc voilà. OK. Et, le dernier point qui me pose problème depuis longtemps, c'est ma relation avec mon père. J'ai jamais vraiment ressenti d'amour de mon père. Pourtant, je sais qu'il m'aime, mais il n'a pas été assez. Enfin, et je trouvais que ça manquait de gestes d'affection. Et j'ai toujours voulu le rendre fier. J'ai suivi un parcours professionnel qu'il voulait atteindre. J'essaie de devenir d'avoir un métier. Enfin, c'est son métier de rêve, quoi. Et j'ai suivi son parcours. J'ai fait de la gym comme lui. Et, euh, j'ai toujours voulu le rendre fier. J'ai toujours bien travaillé à l'école, etc. Et les seuls points aujourd'hui où peut-être je le rends pas fier, c'est en lien avec mon poids. Il m'a toujours fait des remarques, attention tes genoux, enfin, attention tes cuisses, elles sont trop grosses, tes genoux, vont claquer. Et puis, j'ai eu un gros échec cette année. J'ai passé le concours pour être enseignante de PS et j'ai pas été prise aux oraux. C'est le premier échec enfin, scolaire de ma vie. Donc, c'est assez dur. Je ressens beaucoup de tristesse par rapport à ça. Et, euh, et voilà. Voilà, Donc c'est tu as tout. fait prof de sport, si j'ai bien compris, parce que ton père aurait voulu ou est prof de sport? Ah, au début, j'ai voulu être prof de sport parce que je me suis trouvé ce métier-là. En fait, en sixième, dès que j'ai vu un prof de sport, je me suis dit que je voulais l'être. Et finalement, je me dis que peut-être que dans l'inconscient, en fait, c'est juste pour pouvoir avoir de l'attention de mon père qui s'intéresse à moi, etc. Parce que depuis petite, je trouvais qu'il s'intéressait plus à ma sœur que moi. Et donc, j'ai toujours cherché à attirer son attention en me blessant, en essayant
d'avoir des béquilles tout le temps, etc., etc. Je cherchais tout le temps l'attention de mon papa. Et, ouais. Et je pense que ça impacte aussi mes relations amoureuses. J'en ai eu qu'une vraiment officielle et je faisais tout, je donnais tout. Par rapport à lui, j'ai toujours tout donné pour qu'il soit, comment dire, qu'il soit le mieux possible et en fait à la fin, j'en avais marre quoi. J'avais tout donné et du coup j'ai dit stop du jour au lendemain. Et c'est tout le temps comme ça. C'est je donne tout et après du coup j'ai plus d'énergie et je suis en dépression. C'est aussi ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui. Je suis soit tout le temps trop haut, tout va bien et du coup je suis dans l'excitation, je suis pas dans l'équilibre. Et après j'ai un gros down et je suis en dépression. Enfin dépression, je suis vraiment pas bien, j'ai envie de rien faire. Quand tu donnes tout dans tes relations amoureuses, tu as l'impression qu'ils donnent rien ou pas grand-chose? Ouais, c'est compliqué. Bah je donne pas beaucoup de place non plus à, à ce qu'il donne quoi. Je donne trop. Enfin du coup il a pas la possibilité de trop donner. Mais j'ai pas eu beaucoup de relations, j'en ai eu qu'une. Et ça m'impacte aujourd'hui. J'ai l'impression que je plais pas physiquement. Et, euh, et que, ouais, que j'attire pas, que peut-être que je suis pas moi-même, que je sais pas. En tout cas, ça m'impacte beaucoup. Alors, on va aller voir quand même s'il y a des causes donc ésotériques à ça. Ésotérique, ça veut dire que dans le monde invisible, est-ce qu'il y a quelqu'un qui bidouillerait, on va dire, tes créations, tes désirs pour que tu vives des choses désagréables, d'accord? Mais là, c'est la thérapeute qui va te parler. J'entends moi déjà que en toi, il y a déjà beaucoup de programmation, c'est-à-dire, Oui, beaucoup de croyances limitantes que tu as créées avec ce que tu as vécu face à ton père, face à ton poids, peut-être face à ta mère aussi, on va pas tout, tu vois? Et donc ça va bien sûr s'améliorer rapidement s'il y avait quelqu'un dans ton espace qui te faisait, créer ce genre de choses et quand même ça va te demander peut-être un petit accompagnement, peut-être, oui. tu vois? Ouais, Juste pour ouais, démonter à tout ça, quoi. ok. Ton poids, ta ton rapport, ton image à toi, sache que s'il y avait quelqu'un dans ton espace et que tu donc c'est sûr, on l'enlève là et que tu as besoin d'un petit accompagnement sur ce qu'on appelle les croyances en PNL ou les programmes, peu importe, en thérapie, c'est rapide quand on est libre. Ça se fait très rapidement, on switch comme ça. Tu as 23 ans en plus, tu es jeune en fait. Donc tu as cette chance de t'offrir ça maintenant. Donc ça sera rapide. Ok. Bon, alors maintenant, April, je vais te demander de couper ton micro pour pas que de son parasite gêne Christine qui va être en état modifié de conscience. Voilà. Sache que si tu as un besoin pendant la session, tu peux, c'est enregistré. Si tu as besoin de te lever, d'aller chercher quelque chose, il n'y a pas de souci. D'accord? Et pour les explications, ça sera après par contre. S'il y a quelque chose que tu comprends pas, ce qui est fort probable, ne t'inquiète pas. Ok, allez Christine, tu vas voir April, la conscience d'April. J'y suis. Alors que vois-tu? Je vois April. Elle se ressemble? Oui, par contre, elle a un casque sur les oreilles, un peu comme celui que j'ai. D'accord. Elle t'a vu? Oui, Très bien. Demande-lui l'autorisation de la toucher alors pour vérifier qu'on est bien avec elle. elle est, elle est mitigée dans sa réponse. Elle a envie et je sens une peur. Quand on va la toucher, elle va nous toucher aussi, donc elle va tout capter de nos intentions. Je passe l'info. Mm. Ah, elle est rassurée là. Voilà, elle ressent cette bienveillance et elle a le sourire. Super. Et toi, tu as vérifié que c'est bien elle du coup? Oui, 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 c'était bien elle, comme tu m'as demandé. Ok. Euh, Elle est dans quelle fréquence, toi, là, quand tu l'aperçois? J'ai envie de dire neutre. Il y a rien qui transparaît vraiment. Je sentais un peu cette peur, mais elle est encore là, mais voilà, c'est Ok. Bon, bah, je vais aller lui parler directement alors. d'accord.
Je parle à April maintenant. April, Oui, merci de nous accueillir. oui, C'est bien de vérifier qui vient se présenter à toi comme tu l'as fait. oui, parce que elle m'a demandé de le faire. Elle, c'est qui? La personne qui t'accompagne, qui Ah, me, parce que je me sentais un peu apeurée, je me suis demandé ce qui se passait, qui arrivait. pourquoi ça t'a peur quand quelqu'un arrive? Parce que je sens comme une forme de danger. Et, j'ai toujours, je crains de pas avoir la bonne réaction. Ah bon? Ça- D'accord. Bon, attends, excuse-moi, parce que je suis juste un petit peu étonnée par ce que tu me dis. Tu crains de ne pas avoir la bonne réaction. Ça pourrait être quoi, une pas bonne réaction? Enfin, C'est-à-dire que quelqu'un arrive dans mon espace et je sais pas comment réagir. Je sais pas ce que je dois faire, qui je dois être, ce que je dois dire. ah! Et si tu étais simplement toi-même, enfin? En fait, je pense toujours à ce que l'autre attend de moi. Ah! Ah oui, ça doit être fatigant ça? Oui, Puis difficile. oui, parce que tu sais jamais si tu fais bien ou pas. Ah! Et toi, tu as envie de rester comme ça? Non, non, parce que je me sens épuisée. Mmh. Et tu acceptes notre aide alors? Oui, Alors, s'il te plaît, tu vas regarder où c'est dans ton corps, là, ton corps éthérique, de devoir t'adapter au désir de l'autre, hein, à peu près, quoi. c'est dans mon chakra du cœur. Ah! Eh ben, enlève ça, enlève. Dis-moi ce que c'est. Mets ça devant toi. C'est de la peur. C'est de la peur. Et c'est tes fréquences? Oui, OK. Alors, tu vas comme les isoler pour les désactiver, mais garde-les à côté de toi. d'accord. Je peux les mettre dans une boule, par exemple. Mmh. Ok, c'est fait. OK. Et maintenant, j'aimerais que tu remontes à l'origine, à l'origine. Pour ça que tu vas suivre ces fréquences. D'accord. Pourquoi tu as cette peur? Remonte à l'origine, quelle qu'elle soit. Euh, je vois un fœtus dans le ventre de sa mère. Mmh. Oui. Et c'est comme s'il y avait un questionnement sur est-ce que j'ai le droit de rester dans ce ventre ou pas. Et ce fœtus, c'est qui? C'est On est moi. dans quelle D'accord, on est dans cette ligne de temps-là. Oui, Donc c'est toi fœtus c'est ça. et il y a un questionnement. Est-ce que j'ai le droit de rester dans ce ventre? C'est ça. Mmh. Eh ben, écoute, pareil, tu vas à l'origine de ce questionnement, s'il te plaît. Alors, je vois un, un cylindre, mais cran- cranté, Mmh. qui, qui a l'air d'être en mouvement. Il est où, ce cylindre? Dans un espace. Quelque part chez toi, en tout cas. Je sais pas. Bah si tu le vois, il est chez toi, hein. On est chez toi, Ah, là. d'accord. Enfin
Et il est en lien avec le questionnement de ce fœtus. Oui, Bon, tu l'attrapes, ce cylindre? c'est fait. Ça fait comme une bobine, c'est ça. Donc une bobine. C'est tes fréquences? Non, Ah, donc c'est pas ta création. non. C'est quoi le programme? Ça servait à quoi? Contrôle. Ah, quelqu'un a mis des choses chez toi alors pour te contrôler? Je suis en train de réaliser que, effectivement. Bon, alors, eh ben c'est simple. Tu le détruis ce cylindre et tu le jettes hors de ton espace. C'est fait. Alors, comment ça impacte le fœtus? Je vois qu'il sourit. Ok, Je sens heureux d'être là, heureux ok. d'être dans ce ventre. Et comment ça t'impacte toi? Ça me met de la joie. Ok. Bon, alors maintenant, ces petites, reviens dans l'espace-temps ici et maintenant. J'y suis. Et les petites peurs fréquences de peur, tu peux les jeter maintenant. Que tu avais D'accord. voilà. Jette ça hors de J'avais ton mis dans la espace. boule. Ah, Voilà. c'est bon, c'est jeté. Donc, on a déjà l'info qu'il y a quelqu'un chez toi. Oui, Alors, tu vas poser une intention. Tu vas poser l'intention que si tu vas te scanner finement, s'il y a quoi que ce soit qui t'interpelle, oui, et tu sors ça de ton corps et tu détruis. Mais tu sais, tac, 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 comme ça. d'accord, Si c'est pas à toi, si c'est pas tes fréquences. d'accord, Et tu cherches pas midi à 14h, on aura les réponses tout à l'heure. d'accord. Et je te dis ce que je trouve quand même? Non, D'accord, si j'ai besoin de l'info, je te la demanderai. d'accord. J'ai quelqu'un qui se superpose à April. Ce corps qu'elle a, la conscience. J'arrive pas à continuer à scanner. Alors, qui me parle là? C'est toi, April? Oui, je sens que j'ai quelque chose qui vient sur moi. Et je peux pas, j'arrive pas à Tu le pouvoir re- retirer. D'accord. Pourquoi tu as parlé tu le repousses là, tu le repousses et tu l'enfermes dans une boule comme, D'accord, comme tout à l'heure. ouais, comme J'avais tes frè l'impression que c'était plus moi. ah oui, oui, enferme-le. D'accord, c'est fait. Oui, tu as Ah, pas oui, tu as parlé de toi à la 3e personne, c'est ce que j'allais te demander. oui, j'avais l'impression de plus pouvoir faire. J'étais comme si on me mettait une cloche, quoi. Tu l'as enfermé cette, chose, cet être, je sais pas ce que c'est? April, tu m'entends? April, tu m'entends? Oui, maintenant, oui. Oui, on a été déconnectés un petit instant. Donc cet être-là, Oui, comment tu te sens face à lui? il est terrorisant. Ah, alors faut que tu te souviennes rapidement d'une chose, c'est que tous, chez toi, on est soumis à ta volonté.
tous. Et tu as juste, voilà. Donc Je tu sens que vas, vas-y, j'étais plus lourde, ça veut dire quoi? comme si j'étais lestée, comme si je Oui, sentais un poids. d'accord. Donc là, tu vas trouver ta souveraineté. Et en même temps que tu la retrouves à l'intérieur de toi, tu vas l'expérimenter, c'est-à-dire cet être qui te paraît effrayant, tu lui donnes une forme ridicule. D'accord. Je l'ai déguisé en clown. Voilà. Et pour expérimenter encore, si tu veux, tu peux, à la vitesse d'un claquement de doigts, le changer de forme. Oiseau, arbre, algue, enfin, clown, tac, 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 tac. D'accord, c'est ce que je fais. Ok, je l'ai remis en clown. Et est-ce qu'il a pu quelque chose contre ta volonté? Non. Et voilà. Donc toi, tu montes bien ta fréquence de souveraineté, tu la trouves et tu la montes. Oui, j'ai besoin encore un peu de temps pour l'asseoir, quoi. Très bien, prends ton temps. C'est bon, je me sens mieux. Super. Alors, on a affaire à qui dans la boule, là, dans ta création? Un reptile. Ok. Tu me le décris un petit peu? Alors, il a une grande queue. Il a une peau épaisse, un peu couleur vert foncé. Mhm, Il a des yeux dorés. mhm. Est-ce qu'il est sexué? Non, Est-ce qu'il est humanoïde? non, je le sens reptile. Hmm, d'accord. Bon. Je pense pas qu'il va nous intéresser beaucoup. Vérifie, puisqu'il est chez toi, s'il a un chef. Oui, j'en vois un. Ok. Donc nous, c'est le chef, hein, qui nous intéresse. Donc lui, tu le laisses bien bloqué là. D'accord, je le laisse en clown. Ok. Et tu exiges que le chef se présente. Il est là. Il ressemble à quoi? Lui, pareil, tout de suite, tu l'enfermes dans une de tes créations. D'accord. C'est fait. Alors, ce chef, il ressemble à quoi? Bien sûr, il est enfermé dans une de tes créations, donc tu l'as touché, mais vérifie son ADN, tu vois, qu'il ne nous leurre pas. Là, c'est humanoïde. Ok. Il a une très grande chevelure blond-blanc, je dirais. Mhm. Une peau plutôt très claire. Un visage très fin. Un nez très pointu. Très grand. Ok. Tu vas vérifier maintenant ce que tu as enlevé de ton corps. Déjà, tu enlèves tout si ce n'est déjà Alors, fait. je vais finir parce que j'étais pas mal parasitée D'accord. tout à l'heure. Ok, ok, Je vais fini. regarder. Être sûre de rien oublier. C'est fait. Très bien. Donc, vérifie que s'il a la capacité, que cet humanoïde, c'est lui qui a créé ces implants. Oui. D'accord. Et vérifie si l'autre, le reptile, dans quel espace-temps est-ce qu'il descend dans la matière, par exemple? Oui.
Vérifie s'ils ont mis des choses sur la partie physique. D'accord. Oui, j'ai quelque chose au-dessus de la tête. Ok, ben Je retire. ouais, et tu me donnes le programme? C'était du contrôle, bien sûr, mais plus Alors, c'est du précisément. contrôle, mais c'est aussi pour envoyer et recevoir des informations. Ah, Et pour bloquer tout agissement qui n'irait pas dans leur sens. ah bah ça va, ils se font pas suer. Donc, je prends le temps de noter, hein, et prendre des infos aussi, hein, et en envoyer. C'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qui les intéresse comme info? Qu'ils prennent, je veux dire. En fait, c'est de la puissance. En fait, il y a une énergie tout autour du corps physique qui se régénère très vite Mhm. et qui, à chaque fois, est aspirée et sort par le Ah, haut de la tête. donc ils se nourrissent de ta puissance créatrice, quoi. C'est ça. D'accord. Et du coup, quand ils se nourrissent de la puissance créatrice, ce qui se passe, c'est que ils renvoient une autre information comme quoi c'est pas possible, j'y arriverai pas, t'es pas Ah, capable. ok. Ils l'inversent en fréquence, en fait. C'est ça. Ben oui, s'ils veulent la manger. Ok, ok. Bon, tu as détruit ce qu'il y avait au-dessus de la tête, là, dans la matière? Je le fais là. Ouais. Je coupe tout. C'est fait. Alors, écoute, je vais parler quelques instants à l'humanoïde, d'accord? Oui, Avant de t'en débarrasser et aussi avant d'aller voir comment tu as perdu ta souveraineté, d'accord? d'accord. Tu le tiens bien? Je veux qu'il soit obligé de dire la vérité. Je voulais te dire quelque chose, ça me fait vraiment du bien que tu sois là. Ah ben écoute, merci, hein, Je c'est sens vraiment tout l'amour que tu donnes. ah, merci. OK. C'est aussi ta partie physique, c'est une co-création. Ben c'est chouette, hein, c'est chouette. Oui. Alors, comment il s'appelle cet humanoïde? Brett, Ah, ils me font rire. Enfin, ça veut rien dire, c'est des fréquences que tu traduis, mais alors attends, son nom. Brett. Bon, je vais lui parler directement. d'accord. Allez, je parle à Brett, maintenant. Brett, Oui. te voilà pris. Alors dis-moi, est-ce que les problèmes avec son image qui tourne autour du poids, pour la partie incarnée, est-ce que c'est dû à toi? Oui. Pourquoi tu voulais qu'elle ait ce perpétuel conflit, si je puis dire? Parce qu'à chaque fois, elle remet de l'énergie pour pouvoir correspondre à une image. Comme ça, après toi, tu manges cette énergie. C'est ça. OK. Le fait qu'elle bah, oui, ça, c'est la stratégie, donc elle est pas bien, elle est toujours dans le futur, pas dans le présent, mais j'imagine que c'est en réponse, ça, à tes sollicitations négatives. Oui. Et tu as mis un implant précis pour que ça soit sur le corps, sur le poids, sur la nourriture? Oui, c'est en fait comme un programme. En fait, il y a une désorganisation au niveau des hormones. Donc tout ça, tu as annulé, hein? Oui, je vais le faire. Ah, parce que c'est pas encore fait? Non, j'avais laissé une petite porte. Tu annules tout ce qui est du contrôle dans tous les espaces-temps, là, dans l'espace de April. Tu détruis, tu annules. Tout.
Et c'est fait. La relation à son père, est-ce que tu as participé à ça? Enfin, Indirectement. le vécu de la relation à son père, oui, indirectement, Indirectement, c'est-à-dire? puisqu'elle ne correspond pas à l'image, puisqu'elle est perturbée dans ses cellules et dans sa relation féminine. Ouais. En quoi ça a donné ça avec son père? Parce qu'elle est beaucoup dans le masculin. Et? Et du coup, ça désorganise au niveau énergétique la relation. OK. Pourtant, elle dit que son père l'aime, mais qu'elle n'arrive pas elle a pas reçu assez de gestes d'amour, de preuves plutôt, quoi. Comme de toute façon, l'énergie est pas conforme à une énergie complètement féminine, Mmh. en face, il y a une déstabilisation. OK. D'accord, d'accord. Bon, bah, écoute, tu as corrompu combien de lignes de temps? 82. C'est toi qui as choisi l'incarnation? Non. Bon, allez, bah, moi tu m'intéresses plus. April déconnecte. Oui, Bon, bah, tu as entendu, hein? oui, Il a vraiment tout détruit, tout annulé? De toute façon, oui. tu lui exiges, hein, il peut pas aller au-delà contre ta Je lui laisse volonté. pas le choix. Voilà, J'ai parfait. compris qu'il était chez moi. Voilà. Bon, bah, ces 2 zigotos, tu peux te les pulvériser, hein. D'accord. Je les laisse en clown et dans leur cage. C'est fait. Parfait. Bon, comment tu te sens? Souveraine. Mmh. On va tout vérifier quand même? D'accord. Alors, oh, monte en fréquence. Oui. Et de là où tu observes, tes espaces-temps, regarde si quelque chose attire ton attention. Non. Est-ce que Je ça a vois été l'infini. est-ce que ça a été fluide pour toi de monter en fréquence? Oui, je me suis sentie libre. Maintenant, ressens-toi finement. Hein, je sens qu'à l'intérieur, je suis en mouvement. L'énergie est là. C'est OK, super. Donc libre chez toi, ça. souveraine. Mm. Alors, du coup, tu vas aller observer, écoute bien, l'espace-temps où tu as perdu ta souveraineté. D'accord. Pas où tu as rencontré, tic et tac là. Oui. L'espace-temps, tu vas t'observer. La première fois, là où tu as perdu ta souveraineté. D'accord. Allez, vas-y et tu me dis ce que tu vois. Alors, je vois un vaisseau qui va vivre vraiment une allure incroyable. Mmh. Et ce vaisseau a cette capacité de s'allonger ou de se rétrécir. Mmh. Il est très fuselé, très pointu à l'avant et s'évase légèrement en partant sur l'arrière, D'accord. Tu es où toi dans cet espace-temps? dans le vaisseau. Ouais. Tu es qui? Alors, je suis dans l'équipage. Mmh. C'est pas moi qui pilote. Je suis à l'arrière, assis à l'arrière. Et j'ai
le pilote qui annonce qu'on va passer dans une porte et que il faut qu'on soit allongé parce que la densité du vaisseau va se modifier. Mhm. Tu as un corps d'humaine ou une autre race? Plutôt humanoïde. Ok. Alors. Mais par contre, je suis avec des cheveux foncés, pas clairs. C'est ce que je. Mhm. Et là, par contre, la peau est claire. Je suis comme dans une combinaison. D'accord. Donc, je suis allongée maintenant. Mhm. Et effectivement, je sens cette oppression qui arrive dans l'habitacle. Et en fait, on va heurter comme une météorite, quelque chose d'impactant. Mhm. Et c'est là où le vaisseau explose. Mhm. Tu m'entends? April, tu m'entends? Tu m'entends maintenant? Maintenant, oui. Oui. Alors, le vaisseau explose. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi? En fait, on se retrouve propulsé dans l'espace avec l'explosion, avec le choc. Mhm. Et là, ton corps, il est encore vivant? Ou... Non, Mhm. non, l'impact a été trop violent. D'accord. Du coup, regarde la conscience qui quitte ce corps, plutôt, et celui-là. Elle quitte par le chakra du cœur. Mhm. Elle est au-dessus. Elle est, elle a été en fait expulsée du corps. C'est ça que je vois. Et elle sait pas. C'est comme si elle regardait tout autour d'elle et elle se demande ce qui lui est arrivé. Mhm. Alors, à quel moment ta souveraineté est remise en jeu? C'est là où il y a un humanoïde qui se présente, Mhm. mais qui est beaucoup plus grand, avec des cheveux clairs, et il se présente comme un père pour moi. Mhm. Et il me propose de me ramener avec Mhm. lui. D'accord. Alors, donne les informations à cette part de toi que tu vérifies toujours qui se présente. C'est simple, tu le touches ou tu le regardes dans les yeux. D'accord. Et en le touchant, la conscience voit le déroulé de l'histoire. Mhm. Et non, c'est non. Tu m'emmèneras pas. Mm. Voilà, rappelle-lui sa souveraineté, ses créations. C'est fait. Super. Bon, donc là, personne n'est jamais rentré dans ton espace. Non, Alors c'est super et tu reviens ici et maintenant dans l'espace de la session. c'est bon, j'y suis. Bon, alors tu vas te rapprocher au plus de ta partie physique. D'accord. J'y suis. Alors, qu'est-ce que tu veux déjà améliorer, apporter, lui apporter?
La confiance. Ouais. Plus, vraiment une confiance énorme pour qu'elle puisse aller au bout de ce qu'elle décide. La beauté. Aussi bien ce qu'elle perçoit dans sa beauté intérieure que ce qu'elle émane. Je vois tout un rayonnement autour Oui, d'elle. parce que la beauté extérieure, elle l'a déjà, hein, tu sais, intérieure Oui, aussi. mais pour qu'il y ait une cohésion entre cette beauté extérieure et cette beauté intérieure, Ok, qu'elle s'en rende compte en fait. qu'elle soit consciente. Mhm. Après, d'écouter sa voix intérieure. Mhm. Ce qu'elle ressent par rapport à ses perceptions, ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même et qui vont être justes. Ok, qu'elle se fasse confiance à cette voix intérieure, quoi. C'est ça. Et Ok. qu'elle l'écoute. Vraiment. De la joie. Et qu'elle accepte la façon, qu'elle accepte sa façon de fonctionner qui peut être différente. Parce que c'est elle, c'est qui elle est. Ok. Voilà, et vraiment beaucoup, beaucoup de joie. Alors, tu veux bien plonger dans ton ADN physique qu'on aille vérifier? D'accord. J'y suis. Alors, est-ce que quelque chose te paraît étonnant? Ou attire ton attention? Non, Ok. Rien à signaler? non, rien à signaler. Tu peux ressortir de ton ADN alors. D'accord. Et j'irai bien voir, si tu veux bien, la conscience du corps. D'accord. J'y suis. Alors, que perçois-tu? Alors, je vois une petite fille au pied d'un arbre et qui regarde en haut un oiseau qui est en train de piqueter le tronc. Ok. Et elle aimerait dialoguer avec cet oiseau. Donc, si elle aimerait, j'imagine qu'elle n'y arrive pas. Non, elle Ok. lui parle, mais il continue à piqueter. Bon. Bah, tu me permets de parler à la conscience du corps, là? Oui, Allez. Ah, je vais lui parler. Je parle à April, qui parle à un oiseau. April, oui. ça va? Ben, tu vois, je lui parle et puis il continue à piquer le tronc et il me répond pas. Mhm. Pourtant, ça fait un moment que je suis là. Et pourquoi il te répond pas, cet oiseau? Peut-être que je parle pas bien la langue des oiseaux. Ah, ben peut-être, vérifie. Je sais pas parler la langue des oiseaux. Ah, et pourquoi donc? Bah, Ben, c'est pourquoi pas tu les sais mêmes mots. pas C'est y a... pas. Ah, je sais. Je sais. En fait, il faut pas que j'utilise mes mots. Je vais envoyer des vibrations. Hmm. Tu le vois, le petit oiseau là, il est tout beau, hein.
Mmh. Il est bleu, jaune, blanc, il est magnifique. Alors, je vais lui envoyer des vibrations d'amour. Mmh. Ah bah Ça, je ça, suis c'est sûre chouette. qu'il va aimer. Ah ouais. Et du coup, il s'est arrêté, il me regarde. Ah ben. Bon, il recommence à piquer le tronc. Mmh. Donc, je vais refaire. À nouveau, il me regarde. À chaque fois que je renvoie de l'amour, eh ben, à chaque fois, il me regarde et à chaque fois, il retourne et il pique le tronc. Ouais. Et ça te Je crois convient, ça? Vas-y. que j'aurais bien aimé, c'est qu'il vienne sur moi. Ah, alors tu lui envoies cette vibration-là aussi. Après, c'est son choix. Ah, d'accord. Mais je peux pas lui demander. Si, tu lui demandes, il te dira oui ou non. D'accord. Alors, je lui ai demandé et en fait, il est descendu tout doucement le Mmh. long du tronc Mmh. et puis il me regarde. Alors, je renvoie à nouveau de l'amour et il redescend tout doucement. Il se sent en confiance. Moi aussi, d'ailleurs. Mmh. Ça y est, il arrive. J'ose pas le prendre. Je le laisse sur le tronc, mais il est juste en face de moi. Peut-être tu peux juste tendre ta main. C'est une proposition qui vient de se poser sur ta main. Tu vois, sans le prendre. Oui, c'est ce que je fais. Il est venu au creux de ma main. Mmh. Alors là, Oh, tu peux c'est trop vraiment beau. C'est ouais. trop beau. Il tourne sa petite tête. Il Mmh. écoute. Ah, je suis trop contente. Hop, il se renvole, il se remet sur le tronc. Mmh. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais vouloir qu'il vienne, je lui demanderai comme ça? Ben oui, en fréquence, en fait. D'accord. Donc je lui envoie de l'amour Et tes et puis intentions, ton d'accord, désir, comme tu as d'accord. fait et voilà. Donc toi, tu veux parler aux oiseaux et il y a autre chose qui est important pour toi? J'adore les animaux Ah, parce que je sais que je peux communiquer avec eux ben oui. et je me sens complètement en confiance avec eux. Donc là, tu veux expérimenter avec un autre animal? Avec un chat. Allez. Alors c'est un chat que je connais pas, hein. Mmh. Ah, il arrive, il miaule. Mmh. Et tu vois, je fais comme avec l'oiseau. Je lui envoie plein d'amour et il vient. Mmh. Et il vient petit à Mmh. petit, il s'arrête, il regarde, il revient. Et là, hop. Tu crois que si je lui demande, il va venir dans mes bras? Ah ben ça, moi, je sais pas, c'est demande-lui, c'est lui qui sait. Je me suis assise par terre Mmh mh. et il vient tout contre moi. Du coup, je lui fais des petits câlins sur la tête. Oh, tu sais, l'amour, c'est irrésistible en général, irrésistible. C'est trop génial. Bon, J'ai des frissons partout. ah ouais. Donc je vois que tu sais très bien communiquer avec les animaux, en fait. Oui, je vois. Super. Tu Super. avais juste oublié comment fallait faire. Mm. Maintenant, tu sais. Mm. Bon, ça va, tu es Maintenant, je sais satisfaite? et je fais. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc ça y est, tu es satisfaite? Oui, Eh ben, je te laisse alors à tes créations. merci. Merci pour cet échange fort sympathique. J'adore les animaux aussi. Oh, c'est trop bien, tu viendras me voir alors. Bon, allez, je te laisse. April déconnecte. Oui, Bon, parfait. Alors maintenant, est-ce que tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels, s'il te plaît? d'accord. J'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention?
je vois une pyramide Mhm. avec un pic au sommet de la pyramide. Mhm. En fait, c'est un temple. Ouais, un temple. Et un homme rentre dans ce temple, des choses rentrent dans le temple. Et en fait, il se soumet, mais il n'a plus envie, comme à une autorité. Mhm. Donc plutôt ésotérique, religieuse, là, si on est dans un C'est temple. ça, c'est ça. Mhm. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe quand cet homme se soumet, qu'il n'a plus envie? Qu'est-ce qui l'engramme émotionnellement? Que, en fait, face à une autorité, on n'a pas le droit de dire non. Et surtout une autorité religieuse. Mais en fait, autorité en général. Mhm. Bon. Est-ce que c'est une de tes incarnations? Oui, Par rapport à la ligne de temps d'où on vient, est-ce que c'est dans la lignée maternelle ou paternelle? paternelle. Bon. Eh bien, écoute, fais en sorte d'annuler ça. En fait, voilà, je lui dis qu'il c'est important qu'il se respecte. Du coup, il se lève devant les regards des autres personnes et il sort de ce temple. Il y a quelqu'un qui essaye de le rattraper à l'extérieur et il a dit que non, que c'était plus, qu'il voulait plus vivre ça, que c'était plus en accord avec lui-même et que maintenant il ne viendrait plus. Ok. Donc, il a plus engrammé cette soumission à l'autorité. Non. Et du coup, c'est la joie parce que je le voyais très, très replié sur lui-même. Mhm. Et là, il est fier de lui. Magnifique. Eh bien, alors reviens dans tes archivages et vérifie. D'accord. Non, c'est OK. Tu peux sortir de tes archivages. Super. OK. Alors, tu sais bien que ta partie incarnée est avec nous, hein, puisque c'est elle en plus qui nous a mandatés. Donc, je vais lui demander si elle veut échanger avec toi. D'accord. Ça te va? Oui. Donc, alors après, elle me fait oui de la tête, tu remets ton micro, et si tu as une question ou si tu veux juste partager, vas-y. J'aurais aimé savoir pourquoi j'ai eu besoin de vivre cet échec cette année, cet échec scolaire. Tu as besoin de trouver au fond de toi ce qui est juste pour toi. D'accord. Qui me convient vraiment Exactement. Ce qui est en accord avec toi. dans les choix que je fais, Oui. professionnels ou Peu dans la vie. importe. Dans tes choix. D'accord, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, tu éteins ton micro. Merci, elle a éteint son micro. Eh bien, donc je m'adresse à toi, la conscience. Merci beaucoup pour cette collaboration. Merci. Tu as de la chance, ta partie incarnée n'a que 23 ans, donc il lui reste bien 80 années à faire sur cette terre, en espérant que maintenant ça soit fluide et joyeux. Super. Eh bien, merci à toi. On va quitter ton espace. Allez, on quitte ton espace. Bonne continuation. Merci. Christine, déconnecte. Oui. Allez.
Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences, uniquement tes fréquences lumineuses, souveraines, tes fréquences. Et à 3, tu seras aussi complètement revenu dans ton corps, dans cette incarnation, aligné dans ce plan-là de l'incarnation, dans ton corps, avec les fréquences qui sont bonnes pour toi aujourd'hui. Peut-être la détente, peut-être le rire, peut-être la souveraineté, peut-être la joie. Tout ça et peut-être autre chose encore. Souveraine est dans ton corps à 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes, voilà, de tout et de tous. Voilà, voilà. April, tu peux remettre ton micro. C'était intense. Comment? C'était intense, pardon. Enfin, j'arrivais pas à me retenir. J'essayais de me retenir, mais j'arrivais pas. Bah oui, t'as pas vu toi Christine, mais elle a Ah, pleuré, voilà, un certain ah, temps. Bah oui, toi, tu as les yeux fermés. Mais quelle idée Christine, les télépathes, ils ont les yeux fermés, je me demande. Donc c'est vrai que vous voyez pas vous. c'est pour mieux te voir, mon enfant. C'est ça, tout à fait. Tu as été beaucoup touchée alors, April. Ah ouais. Ouais. J'essayais de retenir, mais j'arrivais pas. Quand ça sortait. Non, faut pas. En plus, ça veut dire que le nettoyage des Mm. anciens trucs, merdiques, qui étaient dus à l'interférent, bah, ça veut dire que voilà, c'est déjà en train de partir, de s'éliminer en fait, hein. Les larmes, il y a tout un schéma hormonal qui va avec et qui fait que ça nettoie, hein. Mm. Ouais. C'est pour ça qu'on pleure beaucoup nous, on nettoie beaucoup. Ouais. Alors, est-ce que tu as un rapport avec les animaux? Tu aimes ça? Bah, petite, ouais, j'ai beaucoup été proche. Enfin, j'ai grandi à la campagne quand on était dans les vacances. On avait beaucoup d'animaux, mais euh, je, comment dire, je sentais justement ce blocage. Avant, j'arrivais à établir un lien, etc. Ah, c'est Et ça. depuis un moment, je sentais un blocage, j'arrivais plus. On a un chat, ils sont tous hyper affectueux et tout avec elle, et moi j'avais un peu de mal et je comprenais pas pourquoi. Et pourtant j'avais envie, mais j'avais un blocage. OK, ben ça c'est levé, tu verras comment ça se traduit. Après, c'est aussi des métaphores, c'est-à-dire, c'est peut-être la communication générale à l'autre, Ouais. c'est peut-être avec les animaux, c'est peut-être une capacité aussi à être dans les fréquences. Est-ce que tu as des capacités médiumniques un peu? C'est-à-dire tu as des pressentiments, tu vois des choses ou pas du tout? Je trouve que j'ai une intuition hyper développée Ah, c'est ça. Ça pour le ça coup. peut être ça aussi, hein, ça peut parler de ta capacité à être dans les mondes ésotériques, hein. La conscience du corps, je veux dire celle qui voulait parler en fréquence en fait aux animaux. Ouais, oui. Donc ça va être à toi de savoir à quoi ça correspond et puisque les télépathes, je le rappelle, j'en profite, enfin, je ne sais pas si ça va être publié, mais ils décodent des fréquences. Donc c'est pas une vérité universelle, scientifique. Chaque télépathe va décoder les fréquences avec ses propres filtres, hein, donc mais l'important c'est que ça soit fait. Bon, donc bah, tu as bien vu, hein, ton rapport à toi, ton rapport à la nourriture, il y avait carrément une désorganisation, Mm. hormonale, donc ça va se remettre en ordre. Donc a priori, est-ce que tu as l'impression de manger vraiment trop? Ouais, trop et trop sucré. D'accord. Donc ça va se remettre en ordre. Bah, évidemment, si tu continues à manger trop et trop sucré, Ouais. il y a pas de mystère dans la matière, Mm. mais tu devrais être en facilité, en capacité maintenant d'obtenir ce que tu désires, c'est-à-dire, une alimentation adaptée au poids que tu souhaites, à la silhouette qui te plaît, voilà, ça devrait être, plus fluide. Parce qu'il avait mis il intervenait là-dessus, Mm. l'humanoïde qui était dans ton espace. Est-ce que tu as des questions d'ailleurs? Juste une, quand j'ai posé la question à ma conscience, et qu'elle me disait qu'il fallait que je fasse les bons choix. En fait, je comprenais que du coup, j'avais pris un chemin qui était peut-être pas celui qui était cohérent avec ce que je voulais. Et j'ai pas osé directement demander. Qu'est-ce que tu en penses toi? Euh, bah,
j'hésite à... Parce que pour moi, c'est un super métier, mais est-ce que je sais pas si c'est vraiment celui que je veux faire, quoi. Je sais pas si c'est celui où je serais le plus épanouie. Comme ça, le cri du cœur. Imagine, tu as une baguette magique là. Imagine, Ouais. une vraie baguette magique. Bam, tu fais quoi? Je voyage. Eh ben voilà, tu as ta réponse. Et- Donc prof de sport, ça voyage pas beaucoup, hein. Ça voyage dans les salles de sport. Ça peut, hein, tu peux te faire expat, être expat, aller bosser dans un Ouais. pays étranger, bien sûr, hein. Ça peut. Après, on a plein de vacances scolaires, donc ça permet aussi de voyager Oui. pour les vacances scolaires. Mais quand tu dis je voyage, tes yeux brillent. Quand tu me dis je Mm. suis prof de sport, tu es éteinte, hein. Ouais. Après, je me vois même pas, enfin, je me vois juste visiter le monde et pas travailler du tout, mais bon, c'est pas possible, donc Donc faut trouver faudrait quelque allier chose. quelque chose, tu sais, ça peut Ouais. être travailler dans une agence de voyage, emmener des groupes, ça peut être travailler pour un guide du routard ou quelque chose comme ça peut être toi-même être, enfin, il y a plein de manières de voyager dans son métier, Ouais. plein de manières. Pourquoi pas prof de sport et dans l'humanitaire, j'en sais rien, moi, je sais pas si, mais tu vois, enfin, tu vas être Ouais. créatrice, tu vas te laisser Ça peut être voyager. prof de sport et coach, tu sais. Et du Oui, coup, bah, tu peux être amené à bouger, oui, tu vois. oui. C'est toi qui décides. Tu vas coacher les stars à Hollywood, tu vois, Ouais. C'est ou vrai. ailleurs. Voilà, c'est ça. Laisse-toi rêver complètement ta vie, parce qu'il n'y a aucune limite. Il n'y a que les limites que nous nous imposons, en fait. Rêve ta vie et tu verras que les synchronisations, les choses pour réaliser tes rêves arrivent après. Donc, voyager, super. Être dans le sport si ça te plaît vraiment aussi. Et tu verras. Il y a largement de quoi générer de l'argent avec ces deux passions, hein. C'est vrai. Bon, super. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, ça va. Alors, Merci beaucoup. bah, c'était vraiment avec Merci plaisir. à toi. Alors, avant que je coupe l'enregistrement, je vais te demander si tu nous autorises à publier ta session sur nos chaînes YouTube. J'autorise, mais si possible avec floutage, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci. Donc oui, en flouté. Très bien. Je coupe l'enregistrement. Tu restes quelques instants avec nous.